Quand quelqu'un te dit, prie pour moi, pense à moi dans la prière, porte-moi dans tes prières, qu'est-ce qu'il te dit de faire vraiment? Comment cela doit-il se faire? Quelques propositions. Premièrement, ce qu'il te demande, c'est que tu changes ton emploi du temps pour incorporer son sujet de prière. C'est ce que ça signifie. Comment tu dois faire? Ce que tu as oublié, soit de te réveiller la nuit, soit de t'arrêter en plein milieu du moment où tu es en train de regarder un match de foot ou quoi. C'est qu'il te demande, prends mon sujet, qu'il le prenne, je vais utiliser un terme très habituel et très vulgaire, qu'il bouffe une partie de ton temps. C'est-à-dire quand quelqu'un te dit, pense à moi dans la prière, il veut dire, incorpore-moi dans tes temps. Trouve un temps inhabituel ou dans tes heures habituelles, incorpore-moi. Si tu as un sujet, si tu as une rencontre de 5 minutes avec le Père, eh bien allonge ça jusqu'à 7 minutes. Vous savez ce qu'il te demande? Il te demande même que si tu avais une rencontre de 5 minutes avec le Père, que tu annules certains de tes sujets pour parler de lui au Père. Il veut simplement dire, dans tes moments les plus intimes avec Dieu, où tu as des objectifs élevés, tu penses à toi, tu penses à l'éternité, mets-moi là-dedans. Comment le faire? Eh bien, trouver un temps nouveau, différent, que tu n'avais pas de prière, pour prier pour ça. Vous n'êtes pas obligé de faire ça 20 fois, 30 fois, non. Vous pouvez le faire une seule nuit, une seule fois. Vous pouvez le faire un jour, une seule fois, 2 fois, 3 fois, pourquoi pas. Mais consacrez-y un temps approprié. Ce temps-là, je ne parle pas d'heures, je parle juste de ce moment-là. Moi, des fois, je pense à quelqu'un pour qui je devais prier. Bon, à un moment donné, dans mon bureau, je me souviens seulement, oh, je veux prier pour un tel. Son sujet est quand même revenu dans ma tête. À ce temps-là, je fais un pas, je ferme mon bureau et je commence à prier. J'étais en train de faire autre chose. Mais je ressens ce fardeau-là en ce moment-là. Je vous exhorterai de très souvent utiliser le moment où le fardeau vous revient, de prier. Vous pouvez être en bus, prenez vos écouteurs, mettez et méditez. Commencez à prier à l'intérieur de votre cœur. Vous pouvez être à la maison en train de cuisiner. Mais puisque ça vous revient en ce moment-là, pendant que vous faites les 100 pas, commencez à prier. À haute voix, si vous le pouvez, priez. Mais il s'agit ici de prendre ce sujet et qui vienne perturber, je pèse bien mes mots, perturber votre emploi du temps habituel. Quand quelqu'un vous demande de prier pour lui, il vous demande vraiment de faire un sacrifice. Et vous avez le droit de le faire. Vous avez même l'obligation de le faire autant que Christ en a fait pour nous et continue à en faire encore. Donc il s'agit de trouver un temps, soit dans votre moment de culte personnel, au moment où vous priez en seul, en secret, en train de chercher la face de Dieu, d'incorporer cela. Mais pasteur, je peux oublier. Tiens, c'est justement pour ça qu'avant de commencer son culte personnel, pendant que tu écoutes la musique ou tu chantes, prends un carnet et écris. Et si tu t'es pas souvenu de la chose, et qu'au moment où tu es en train de prier sur absolument quelque chose d'autre, et que la pensée revient, arrête tout, prie pour ça. Ou alors arrête tout, écris cela pour que tu te souviennes que tu dois prier. Prie pour moi signifie, prends mon sujet, souviens-toi de moi, parle de ce sujet-là dans les temps que tu as toi avec Dieu. Trouve un temps particulier, différemment de tes autres temps, à bord de Dieu en séance spéciale. Appelle ta relation et demande-lui une rencontre inhabituelle. Une autre rencontre que celle que vous avez d'habitude. Vous savez, vous avez des bonnes relations avec quelqu'un et vous dites, écoute, toi tu as des bonnes relations avec une personne si haut placée. Est-ce que tu ne peux pas lui parler en ma faveur? J'ai une urgence, mon frère est en prison, on doit faire quelque chose. Dis, mais écoute, moi je n'ai réunion avec lui que le vendredi. Dis, s'il te plaît, on est lundi, mais il faut faire quelque chose, sinon mon frère va rester en prison pendant longtemps. Si tu trouves une séance spéciale, demande un rendez-vous inhabituel, va présenter son cas comme un cas extraordinaire. Et c'est ça aussi l'intercession. Quand quelqu'un te dit, pense à moi dans la prière, il dit, fais de moi un sujet extraordinaire de votre rencontre avec Dieu. Waouh, quelle lourde charge. Mais je pense que si on commence à exercer nos cœurs à cela, ça changerait complètement notre façon de prier. Des fois, quand on écoute les sujets de prière à l'église, dans nos assemblées, on se dit, à quel point l'égoïsme, permettez-moi, a envahi les cœurs de chrétiens. Vous entendez la formulation de leur prière, mais c'est que du moi, donne-moi ceci, je veux cela, je veux cela. Il est certes vrai que nous devons demander, présenter nos besoins à Dieu, c'est notre droit. Mais la foi chrétienne n'est pas faite que de vous, elle est faite aussi des autres. Vos larmes ne doivent pas couler que pour votre besoin et vos poches. Vous devez porter à cœur le bien-être des autres, le bien-être de l'évangile,
le bien-être de la nation, le bien-être de l'Église. Et c'est un bel exercice qui vous libère de l'égoïsme que de prier pour les autres. Et justement, ça vous demandera un sacrifice, celui d'incorporer son sujet.